De l'enseignement préuniversitaire accepte volontiers. Jean-Paul Seydi, accompagné de son cabinet, échange avec les acteurs du système éducatif dans ce sens. Urbanisation de qualité, la ville de l'Abbé porte le flambeau dans la commune urbaine précisément. Les 28 quartiers vont connaître désormais la codification des maisons et l'adressage des rues à suivre dans ce journal. À venir également les Jeux de dames. L'ambassade de la Grande-Bretagne accompagne cette discipline. Elle a fait venir un expert international pour la remise à niveau des pratiquants. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, fête nationale de la France, un moment pour rappeler la belle amitié entre Conakry et Paris. Par ailleurs, faire le point sur la coopération bilatérale. Plusieurs hauts responsables guinéens ont répondu à l'invitation de l'ambassade de France. Makemed Onzo, compte rendu. Le parcours est long et l'histoire faite de rebondissements. La France et la Guinée viennent de loin. Les deux républiques, libres et souveraines, continuent de renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs secteurs d'activité. En ce 14 juillet, au moment de célébrer la fête nationale de la France, il est important de rappeler l'histoire et ce qui constitue le socle de cette coopération. Nous nous félicitons tous les jours de l'engagement des autorités guinéennes, Monsieur le Ministre, dans l'architecture internationale de paix à travers les organisations de maintien de la paix. Très important dans ce temps de multilatéralisme fragilisé, de défendre des solutions collectives de sécurité. Cet attachement au droit, il fait partie des principes hérités de l'histoire en France. Le 14 juillet 1789, la France s'émancipait de l'arbitraire royal. C'est l'aspiration à la liberté et à l'égalité en droit. Vous venez de dire, Monsieur l'ambassadeur, et je vous cite, « Nous n'avons aucune leçon à donner ni de conseil. La France en Guinée n'est pas chez elle. Elle n'est ni actrice, ni commentatrice de la scène politique locale. Tout y est dit, Monsieur l'ambassadeur. Je vous en remercie. Le partenariat que nous appelons de nos vœux est celui du respect mutuel, où aucune nation ne s'arroge le droit d'orienter le choix d'une autre. Cette célébration est aussi l'occasion de rappeler le soutien de la France et de tous les autres partenaires. La Guinée poursuit ses réformes structurelles pour célébrer le retour à l'ordre constitutionnel. La République de Guinée, sous la direction du CNRD, dirigée par son Excellence le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, est engagée dans un vaste chantier de refondation institutionnelle et de développement durable. Vous avez parlé tout à l'heure de la Constitution et vous avez mentionné que c'est une Constitution qui est née de la Guinée et qui revient à la Guinée. Je vous remercie pour cette appréciation. Ce processus s'inscrit dans la volonté ferme du chef de l'État de bâtir un État fort, moderne, juste et inclusif qui répond aux aspirations profondes de notre peuple. Il s'agit d'un chemin que nous suivons avec lucidité et responsabilité. Je vous l'annonçais dans les titres, projet de nouvelle constitution pour sa vulgarisation. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire accepte volontiers. Jean-Paul Seydi, accompagné de son cabinet, échange avec les acteurs du système éducatif. Il encourage l'appropriation du texte par les cadres afin de bien interpréter aux élèves et à leurs parents. Abdulaziz Baldé. La Guinée s'achemine vers le référendum prévu le 21 septembre 2025. Le projet de nouvelle constitution étant disponible, sa vulgarisation est au centre de toutes les attentions. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire, le chef du département explique à ses cadres la portée de cet outil pour la Guinée. Nous avons l'opportunité et la chance d'avoir, nous, enseignants, par la pédagogie, les moyens de convaincre, les moyens de décomposer le principe de cette constitution en items qu'on peut faire comprendre aux personnes. Mais utilisons ça. L'enjeu principal est de favoriser l'adhésion totale des populations aux idéaux de la nouvelle constitution avant la date du référendum. Armons nos DSEE, armons nos chefs d'établissement du discours cohérent, structuré, qui permet, dans nos langues nationales, en français, d'expliquer cette constitution.
il faut faire comprendre cette constitution à la population en général, à nos enseignants en particulier, à nos élèves et parents d'élèves plus spécifiquement. Pour la région de Conakry, les instructions du ministre seront suivies à la lettre dès ce mercredi. Je vous rassure que d'ici la date même du référendum, les populations et tous les acteurs liés à notre système éducatif vont se joindre aux structures de concentrés de l'éducation pour passer le message, non seulement en langue nationale, mais aussi par rapport à notre langue de communication et de travail. Ce projet de nouvelle constitution prend en compte l'ensemble des préoccupations du peuple de Guinée. Avec une volonté affichée des autorités, sa vulgarisation répond à la nécessité de permettre aux citoyens d'en maîtriser les contours et d'y adhérer fortement. C'est effectif. Le 4e contingent a rejoint les centres de formation militaire de Kindia et Mafereya, un groupe essentiellement composé d'enseignants. Ils suivront plusieurs modules, entre autres la discipline et l'engagement citoyen. C'est dans le cadre de l'induction civilo-militaire initiée par les autorités. Adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Le programme d'induction civilo-militaire amorcé par les autorités de la transition se poursuit sur le terrain. Après les 3 premiers groupes, c'est au tour du 4e contingent du service militaire obligatoire de rejoindre les centres d'instruction d'infanterie de Mafereya et de Kindia. Cette fois-ci, ce sont les nouveaux fonctionnaires du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui sont concernés par l'opération. Vraiment, merci à son Excellence Général Mamadi Doumbouya pour les réformes. Nous en sommes fiers et nous allons apprendre tout ce qui est civique, patriotisme et autres pour mieux servir notre État. Avec mon handicap, je suis prêt à affronter n'importe quel défi qui se retrouvera là-bas. J'apprécie l'initiative de notre président Mamadi Doumbouya, ce qu'il fait pour nous. Plus de 2000 nouveaux fonctionnaires, dont une importante proportion de femmes, sont mobilisés. Cette formation civilo-militaire s'inscrit dans la dynamique de modernisation et de professionnalisation de l'administration publique. L'effectivité de sa mise en œuvre est rigoureusement suivie par les services compétents des départements ministériels concernés. Depuis le matin, nous assistons au départ du 4e contingent du programme d'induction de la fonction publique. Tout se passe très bien dans la bonne ambiance. Ce 4e contingent est composé essentiellement du corps de l'enseignement. Et donc ça a une très grande particularité parce qu'il y a de nouvelles thématiques liées à la pédagogie, contrairement aux 3 contingents qui sont déjà passés. À Kindia comme à Mafereya, ces nouveaux fonctionnaires de l'État sont acquis dans les différents centres. Des messages sont livrés avant le démarrage des activités. Ce n'est pas une contrainte, mais un devoir citoyen pour vous, en tant qu'agent de l'État, de venir faire votre service militaire. Le séjour sera court, mais long. Forgez-vous de courage. Soyez disciplinés, soyez disponibles. Ici, le temps est sacré. Comme les précédents contingents, ces nouveaux fonctionnaires du secteur de l'éducation suivront un programme de 5 semaines combinant formation militaire et pédagogique. Tapez! Les mains! Tapez! Destruction de la biodiversité, la lutte s'intensifie, en témoigne l'actualisation de la stratégie nationale. La Guinée vient de boucler le processus. Pendant ce temps, l'arsenal juridique se consolide pour protéger les différents écosystèmes. Mamadou Alpha Baldé, Algassimoba. Connue pour sa riche biodiversité, la Guinée renforce sa stratégie nationale de protection et de conservation de ses ressources renouvelables. Les menaces et pressions de plus en plus fortes constituent un risque réel de disparition de nombreuses espèces aujourd'hui sur le chemin de l'extinction. Comprendre que la conciliation entre les contraintes qui se développent et qui se développeront avec notre objectif et notre cap de conservation de la biodiversité en Guinée doit être basée sur une démarche structurée, participative et inclusive. Ici, cadres de différents départements et experts en la matière se penchent aussi sur le cadre juridique qui régit la gestion de la biodiversité conformément aux 23 nouvelles cibles du cadre global mondial de la biodiversité.
est engagé à couvrir 30% du territoire national en aires protégées terrestres et marines d'ici à 2030. Et pour appuyer notre pays, la République de Guinée, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a été appuyé par le FEM pour l'actualisation d'un document stratégique, notamment la stratégie nationale de conservation de la biodiversité. Donc c'est pour permettre à la Guinée d'avoir une diversité biologique qui se porte mieux, réduire significativement la dégradation de la diversité biologique, pareil à la disparition de la diversité biologique, puisque la diversité biologique, c'est ce qui nous fait vivre. Notre plat de riz, le riz est de la diversité biologique, la viande que nous consommons, c'est de la diversité biologique. Financée par le Fonds pour l'environnement mondial, cette rencontre permettra de renforcer le dispositif national de conservation des écosystèmes animaux et végétaux de la Guinée, porté par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Recrudescence de la drogue couche face au phénomène, le département de l'enseignement supérieur à travers son service spécialisé monte au créneau, place au dépistage des troubles liés à l'usage de la drogue. La formation est privilégiée et mobilise les professionnels de santé ainsi que les forces de défense et de sécurité. Reportage de Sona Sagno. La lutte contre la drogue et les conduites addictives reste un défi de taille. L'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et les addictions a organisé une session intensive à l'intention d'une 50aine de professionnels de la santé et des forces de défense et de sécurité. Nous sommes aujourd'hui face à la recrudescence de la consommation de la drogue aux couches. Donc c'est une préoccupation nationale. C'est la raison que nous avons appelé l'Office des Nations de lutte contre la drogue pour former nos médecins, nos infirmières, nos assistants sociaux, mais aussi nos psychologues pour la prise en charge des troubles liés à la consommation de la drogue. Pour les 3 jours de formation, j'ai trouvé des participants très engagés. Ce n'est qu'une première. Avec le temps, il y aura beaucoup plus de formation pour que tous ensemble, on puisse permettre à ces usagers de drogue d'avoir un cadre dans lequel ils peuvent se faire prendre en charge. Objectif, renforcer leurs compétences sur le dépistage des substances, la compréhension des risques liés à l'usage de la drogue, ainsi que sur les stratégies efficaces de prise en charge. Vous qui avez eu la chance de bénéficier de cette formation, c'est important de vous en servir dans vos pratiques quotidiennes. Parce que l'intérêt d'une formation, c'est lorsqu'elle est utilisée. Elle est utilisée dans le processus du développement national. Et actuellement, avec ce fléau, nous arrêtons beaucoup de cas de couche. Donc je crois que cette formation est venue à point nommé et cela va nous permettre à notre tour de pouvoir identifier ces éléments. Cette initiative s'inscrit pleinement dans l'élan national de lutte contre la drogue avec l'ambition d'avoir un impact concret sur la vie des personnes touchées par les addictions. Préservation de la santé animale, le secteur de l'élevage est sous haute surveillance. Une nouvelle application est activée. Déjà, les acteurs prennent connaissance pour un premier essai. Cancan est à l'honneur. Objectif, simplifier la notification, surtout en cas d'urgence. Amadou Touré, Djamokaba pour plus de précisions. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage intensifie ses efforts sur le terrain pour renforcer la surveillance des maladies animales. À Cancan, les professionnels des services vétérinaires bénéficient de nouvelles astuces sur la collecte de données sanitaires en temps réel grâce à une application mobile innovante. Le numérique, désormais, est un arsenal de lutte pour simplifier la notification des maladies animales. L'objectif, c'est de renforcer leur capacité à bien utiliser réellement ces logiciels pour leur permettre réellement de collecter les informations à temps réel et de les remonter réellement au niveau de leur direction en vue réellement d'un traitement efficace des informations. Depuis 2018, la FAO a développé un outil appelé EMAI avec sa plateforme Impressai. Nous avons formé les agents, mais ils ont un peu amélioré l'outil et qui est devenu EMAI Plus et Impressai Plus. Donc il était prévu de former les agents sur la nouvelle version et en théorique et en pratique. Dans cette vaste ferme agro-pastorale, les connaissances théoriques sont mises en pratique, permettant aux agents vétérinaires de maîtriser tous les aspects du logiciel. Nous sommes satisfaits de voir cette nouvelle version
et ça serait un outil aussi qui nous aidera à couvrir ici nos zones en tant que chef-service ici santé animale qui est là pour surveiller ici les animaux. Aujourd'hui, tout le monde est satisfait de la formation parce que la remontée des informations que nous avons eu à faire sur le plan au niveau de l'exercice, ça s'est très bien passé. À travers cette nouvelle application, la prévention et la détection des maladies animales deviennent un combat au quotidien pour atteindre les enjeux du plan national. Autre titre de ce journal, urbanisation de qualité, la ville de l'Abbé porte le flambeau dans la commune urbaine précisément. Les 28 quartiers vont connaître désormais la codification des maisons et l'adressage des rues, un projet pilote lancé par la délégation spéciale. Sona Sagno commente les images de Sarafdine Diallo. À l'Abbé, la modernisation urbaine se poursuit à grands pas. La délégation spéciale de la commune urbaine lance une nouvelle phase de développement, la codification des maisons et l'adressage des rues dans les 28 quartiers de la ville. Un projet structurant, indispensable pour une meilleure urbanisation et une gestion efficace des urgences sécuritaires et sanitaires à l'image des grandes métropoles. Quand il y a des incidents, que ce soit de l'incendie, que ce soit des enfants qui sont dans le puits ou ceci, cela, qu'on puisse appeler les sapeurs-pompiers en donnant les coordonnées, rue tel, bâtiment numéro tel, pour que l'équipe de sauvetage arrive aussitôt pour sauver la vie de nos concitoyens. Avec le concours de partenaires, c'est une activité qui va toucher l'ensemble des quartiers de la commune urbaine de l'Abbé, mais il fallait des quartiers pilotes pour pouvoir avoir de l'expérience, tirer les leçons pour lancer en grande envergure. Ce programme bénéficie du soutien financier du partenaire français Sicoval, soucieux d'accompagner les efforts des autorités locales et de répondre aux attentes des citoyens. Le Sicoval est très fier d'accompagner la commune urbaine de l'Abbé dans ce projet et réitère son soutien à tous les partenaires et remercie l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour ce projet et souhaite une bonne réalisation à la codification de Touroula. Sa mise en œuvre est confiée à l'ONG ADID qui en assure l'exécution dans le strict respect des étapes prévues. À l'Abbé, grâce à la commune et aux partenaires techniques et financiers, Sicoval et le partenariat, on a dit quand même qu'il faut engager cette opération aussi à l'Abbé. Les autorités administratives de l'Abbé saluent l'initiative et appellent les citoyens à s'impliquer pleinement pour la réussite de ce projet ambitieux. Cet ambitieux 35 milliards de francs guinéens, montant prévu pour le développement local de Télimélé, une des résolutions du conseil d'administration préfectoral. Ce n'est pas tout. Plusieurs autres initiatives liées à l'avenir de Télimélé. Les assises sont présidées par le préfet, occasion mise à profit pour transmettre les messages de paix du chef de l'État, Alpha Isiagaba. Pour la 4e fois, le conseil d'administration préfectorale de Télimélé est délocalisé. Il se tient cette année dans la sous-préfecture de Daramaniaki. C'est à plus de 100 km de la commune urbaine de Télimélé. La session réunit sous-préfet, les 14 délégations spéciales, les services préfectoraux ainsi que des représentants des sociétés minières. Le développement de Télimélé est au centre des débats. Nous avons passé en revue de tout ce qui a été projeté pour l'année 2024. Nous avons regardé voir ce qui a pu marcher, ce qui n'a pas pu marcher durant l'année 2024. Pour l'année 2025, nous avons aussi planifié quelques programmes de développement. Pendant 3 jours, ces cadres ont échangé sur toutes les questions liées à l'avenir de la préfecture de Télimélé. C'est par exemple la réalisation des infrastructures sociales de base dans certaines communes rurales de Télimélé. Concernant le CA à Daramaniaki, moi je trouve ça salutaire. Ça a permis à tous les acteurs, à tous les niveaux de se retrouver, de se connaître et de partager les mêmes informations et les mêmes activités. Il faut que chacun puisse apporter quelque chose dans son service puisque les différentes communes vivent de ça. Donc il faut qu'il y ait des recettes. Il faut que l'impôt soit payé. Donc on a impulsé cela et on pense que les communautés, les chefs de service vont respecter cela. La délocalisation du conseil d'administration préfectoral de Télimélé a un grand enjeu dans le cadre du développement, cultiver le rapprochement entre les pouvoirs publics et les citoyens à la base.
Sport pour terminer, jeu de dames. L'ambassade de la Grande-Bretagne accompagne cette discipline. Elle a fait venir un expert international pour la remise à niveau des pratiquants. Des échanges ont lieu et dans la perspective de collaboration. Mikini Moussa Kamara, Djibril Kamara. Les jeux de dames et échecs existent en Guinée depuis 42 ans. La fédération compte renforcer la capacité technique des joueurs pour conquérir la scène. La fédération compte renforcer la capacité technique des joueurs pour conquérir la scène internationale. Cela avec le soutien de l'ambassade de la Grande-Bretagne, d'où la présence d'un expert international en Guinée. All countries that are outside. Nous allons nous battre pour accompagner la Guinée dans les différentes compétitions internationales. Situation. The federation. Bien sûr, c'est un grand honneur d'accueillir Nigel Short, le plus grand joueur d'échecs de l'histoire britannique, et aussi la fédération